D'habitude, l'été, les vaches de Christian broutent dans les champs. Mais cette année, en raison des fortes chaleurs et du manque d'eau, l'herbe est complètement sèche. Cet éleveur est donc obligé de puiser dans ses stocks d'hiver pour nourrir ses animaux. Quand on regarde vraiment autour de nous, l'herbe, c'est un paillasson, donc on est obligé de donner du foin et du maïs, et puis de l'ensilage d'herbe pour les animaux, pour les vaches. Au printemps, enfin l'hiver prochain, ça sera plus compliqué, je pense, parce que les stocks ne sont pas énormes. Et les difficultés se font aussi ressentir dans les cultures. À cause de la météo, ce maïs prévu pour nourrir les vaches d'octobre à mars a du mal à se développer. Voilà, les puits, c'est pas le meilleur, c'est sûr, mais on voit que dans le bout, il n'y aura rien, déjà, premièrement. Puis, vu la longueur, ça sera catastrophique pour ces puits-là. Mais bon, les dégâts sont faits, hein. Alors il faudrait vraiment de l'eau la semaine prochaine, mais ça m'étonne si ça vient comme ça. Donc, maintenant, on n'a plus qu'à attendre l'ensilage, hein. La région Pays de la Loire compte plus de 24 000 exploitations et beaucoup subissent les mêmes difficultés. Conséquence, plusieurs agriculteurs pourraient être obligés d'acheter du fourrage pour leurs bêtes. Ils craignent une guerre des prix sur le marché européen. C'est une sécheresse européenne. Dans d'autres pays qui maintenant nous concurrencent sur nos fourrages français, les Pays-Bas, la Belgique, qui ont besoin aussi de fourrage, viennent nous concurrencer sur notre marché. Donc il y a une sécheresse européenne qui par contre peut être inquiétante du point de vue de nos marchés européens. Pour faire face, les syndicats agricoles espèrent une solidarité entre les exploitants français, mais aussi l'assouplissement de certaines réglementations.